Shalom de nouveau. Apparemment, je me fais mal comprendre. Alors, c'est très clair. En fait, ce qui est prévu dans le monde par les prophéties dans la Torah, mais aussi par les tzadikim, ou les tzadikim cachés, c'est-à-dire les Nistarim par exemple, ou dans d'autres livres, il est clair que le monde va connaître des changements de façon à ce que, et on le voit déjà en France et en Europe, la montée de l'islam va simplement être une charge pour tout ce qui est la Notzrout, c'est-à-dire le christianisme, soit Édom. Il va donc y avoir des guerres entre eux, entre l'islam et la chrétienté, entre guillemets, ou ceux qui sont du côté du non-islam, sachant qu'il y a des pays assez importants comme l'Indonésie, le sud des Philippines, le Pakistan, etc., qui vont jouer aussi un rôle, puisqu'on sait très bien que au Bangladesh, par exemple, la population est devenue musulmane, et que cette année encore, il y a eu des exactions, et même on peut dire des massacres d'hindous, et donc le Bangladesh est devenu musulman. Puisqu'on sait que ce qui fait marcher l'islam, c'est les massacres. Ce sont les massacres. C'est comme ça. C'est c'est une idée, c'est une croyance chez eux. Quoi qu'il en soit, les musulmans contre les chrétiens, mais entre eux, dans ce conflit qui va y avoir, qui commence d'ailleurs, parce que beaucoup de Français commencent à se réveiller, à en avoir marre. Ne parlons pas des cellules qui dorment, que ce soit des cellules terroristes musulmanes ou non musulmanes. Et ceux qui vont être pris entre le marteau et l'enclume, ce seront les juifs. Mais il y a pire, c'est qu'à un moment donné, cette guerre va prendre fin entre eux, et ils vont se retourner contre qui? Contre nous. Contre qui? Contre Israël. C'est pour ça que Gog ou Magog doit se passer en Eretz Israël. Et ce qu'a dit le rabbi de Chabad, que la guerre de Gog ou Magog était passée, c'était un des shlavim, une des étapes de la guerre de Gog ou Magog, mais pas la fin. Puisque toutes les prophéties et tout ce qu'ils disent nos maîtres sont clairs. C'est en Israël que ça doit se passer. Et un des grands tzadikim de notre génération qui n'est pas tellement connu, puisque c'était le roche des tzadikim, nous apprend, nous enseigne, dans un de ses livres, simplement qu'on va avoir tellement peur que ça va être la fin. On va penser. Mais bon, Hachem nous a pas, replacé en Israël, en Eretz Israël, nous a pas réorganisé ici pour nous détruire. Non, c'est pas le cas. Alors, ce que je voulais vous dire, et que ce soit clair et simple, les Juifs et ceux qui ne sont pas au courant
Il faut aller dans les communautés, arrêter de faire du communautarisme qui ressemble au shtetl, au ghetto. Si vous connaissez des personnes qui sont loin de la religion, ils ne sont pas moins juifs. Ceux qui sont contre, faut essayer de les prendre en pitié. Mais avant tout, avant de s'occuper de ceux qui sont contre, faut s'occuper d'abord de ceux qui ne savent pas ou qui sont loin. Pas seulement pour les rapprocher d'Hachem par la Torah. Non, c'est pas seulement ça. C'est de leur dire, sauvez votre peau, il y a encore le temps. Et pour finir, je vous rappellerai à tous que cette année, lorsqu'il y a eu la guerre, depuis donc 2023-2024, il y a eu la guerre à Gaza et dans le nord d'Israël, les frontières étaient fermées. Il n'y avait plus simplement d'avions. Donc, on sait que le Hezbollah va recommencer. On sait qu'Israël va attaquer à un moment donné ou à un autre l'Iran. On sait aussi que l'Égypte va attaquer Israël en même temps que le Hezbollah et les autres. On le sait, d'accord, parce que vu ce qui est dans le désert du Sinaï, la quantité de militaires et de véhicules militaires, ça pose aucun doute. Mais on n'a pas peur. On sait aussi qu'on va être sauvé. Et on est là pour le Olam Haba. Alors même si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que sont ces notions de Olam Haba, monde futur, etc., 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 dans tous les cas, sauvez votre peau, celle de vos enfants, de vos familles, mais aussi celle de gens que vous connaissez à peine, des juifs. Parlez-leur de cœur à cœur. Arrêtez de penser qu'il n'y a que le gabaï, le shamash, le rabbino de la communauté et le chef du consistoire et le rabbin orthodoxe, c'est celui qui donne des cours de Gemara et compagnie et qui est sur sa petite place. Ça suffit. Je vous assure que celui qui ne fait pas ce travail de sauver l'autre est responsable de sa mort. À moins qu'il ait fait ou qu'il n'ait pu le faire. Vraiment. Bonne chance. En espérant vous voir.